Bonjour, bienvenue à la célébration. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et les deuils. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'ancien, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu?
Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 5, versets 6 à 2. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin que lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole, Seigneur, est méritée, et ta gloire est grâce. Aujourd'hui, ne pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est méritée, et ta gloire est grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu es dans le monde, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous déclare, cela pour reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton monde reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te
quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, cela reçoit leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce, la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, cela m'a reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous commençons ce temps de carême. 40 jours que le Seigneur Jésus a passé au désert. Carême, un moment propice, un moment important pour chacun d'entre nous. Le grand message de ce temps de carême, c'est de nous rappeler tout simplement que Dieu est amour. Dieu est amour. Il t'aime, il nous aime d'un amour passionné, d'un amour infini. Que personne sur cette terre peut nous donner cet amour que Dieu a envers chacun d'entre nous. Et si Dieu nous aime d'un amour passionné, un amour infini, alors il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il veut que nous puissions à chaque instant revenir à lui. Voilà pourquoi le texte d'aujourd'hui, la première lecture que nous venons d'écouter, nous lance un message, nous lance un appel. Cette lecture nous dit, le premier mot de cette lecture nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Dans les chaînes, les larmes et les deuils. Alors on comprend en réalité qu'est-ce qu'on attend de nous pendant ce temps de carême. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de toi pendant ce temps de carême? Ce qu'on attend de nous pendant ce temps de carême, c'est la pénitence. La pénitence. Reconnaître mes fragilités, reconnaître mes péchés. Et je viens auprès du Seigneur, je viens lui dire, Seigneur, tu me connais tel que je suis. Je sais que tu m'aimes. Je voudrais répartir sur de nouvelles bases. La pénitence. La pénitence. Je reconnais, Seigneur, depuis le carême de l'année dernière jusqu'au carême de cette année, je me suis égaré plusieurs fois. Je me suis tellement éloigné de toi. Mais là, Seigneur, je reconnais et je viens auprès de toi. Pour que toi seul, que tu puisses encore m'accorder une place de choix. La couleur violette que nous portons symbolise tout simplement la pénitence.
que le carême, c'est la pénitence. Mais comment nous allons vivre la pénitence? Nous allons vivre la pénitence dans la prière. Je vais vivre ma pénitence dans la prière. Je sais que tu pries déjà, tu pries déjà beaucoup. Mais pendant ce temps de carême, il est important pour toi et pour moi que nous puissions davantage multiplier les exercices spirituels. Car c'est un temps où nous nous exerçons davantage, un moment de combat spirituel. Le Seigneur Jésus, il va au désert pendant 40 jours, 40 nuits et 40 jours. À la fin, il sera monté. Alors le chrétienne que nous sommes, pendant ce temps de carême, nous voulons marcher à la suite du Christ. Nous voulons imiter notre modèle qui est le Seigneur Jésus. Le carême, nous les chrétiens, ce n'est pas le ramadan de nos frères musulmans, non. Le carême, nous voulons imiter notre Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons davantage prier, multiplier le temps de la prière. Si j'avais l'habitude de faire un désigné, pendant ce temps de carême, je vais faire le chapelet. 50 Jérusalem Marie. Si je faisais seulement le chapelet, pendant ce temps de carême, je vais ajouter un peu de neuvaine. Parce que je m'exerce au combat spirituel. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, le chrétienne, nous sommes appelés à lutter contre le mal. Et pour bien lutter contre le mal, nous avons besoin de rester toujours connectés à notre Dieu. Nous avons besoin de nous ressourcer auprès du Seigneur. Sans la prière, sans une vie intense de prière, le chrétien est faible. Un chrétien, une chrétienne qui ne prie pas assez, il ne sera pas assez avancé. Car l'ennemi cherchera toujours à nous tirer vers le bas. La tentation, ce n'est pas encore un péché. Amen. Amen. La tentation, ce n'est pas encore un péché. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a connu aussi la tentation. Pendant les 40 jours, le Seigneur Jésus, au bout de ces 40 jours, il a eu faim. Et l'ennemi est venu alors pour le tenter. La tentation, ce n'est pas encore un péché. Encore, tu vas connaître la tentation. Mais comment en sortir? C'est toujours en restant dans la prière. Voilà la première manière, la première façon de vivre la pénitence pendant ces temps de carême. La deuxième façon, la deuxième manière, c'est le partage. Le partage. Il y a des gens qui sont très chichas, toujours amener toi lui à elle. L'égoïsme. Il n'y a que lui, il n'y a que elle. Pendant ces temps de carême, exerce-toi un peu plus à partager. Essayez un peu de t'oublier toi-même. Peut-être tu as l'habitude de chaque mois, tu achètes des vêtements, chaque mois tu fais des choses pour toi-même. Mais pendant ces temps de carême, essaie de voir cet argent que tu as toujours dépensé pour toi-même, essaie de le garder pour pouvoir partager avec les autres. Essaie un peu de te priver pour donner de la joie aux autres. Le partage. Essaie aussi de reconnaître que les autres aussi ont droit, les autres aussi ont besoin. Si moi j'ai des vacances, donc les autres aussi ils aiment les vacances. Donc il faut que je partage aussi avec mon épouse, avec mon époux, pour qu'il aille aussi se reposer un moment. C'est très important, savoir partager. Donc le temps de carême, je m'exerce davantage de partager. Alors, je ne garde pas ma nourriture en disant oui, pendant ces temps, je vais plus garder ma nourriture. Non, la nourriture, là, il faut la partager. C'est ça le carême. Essaie de partager davantage. Et troisième façon de vivre la pénitence pendant ces temps de carême, c'est les jeûnes. Les jeûnes. Essaie de jeûner. Bien sûr, tu vas jeûner la nourriture. Déjà le mercredi, l'Église nous invite, le mercredi décembre, de jeûner. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut
qui est très important lorsque nous gênons, c'est de regarder plus nos paroles. Qu'est-ce que je vais gêner pendant ces temps de carême? Car le prophète Isaïe, il nous dit quoi dans 58e chapitre, il dit, les jeunes qui plaisent à Dieu, c'est de faire quoi? Les jeunes qui plaisent à Dieu, c'est de faire quoi? Chers frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. C'est très important, ça nous aide à grandir dans la foi. Les jeunes qui plaisent à Dieu, c'est... Voilà. Il faut délier les chaînes de nos frères et de nos sœurs, libérer les prisonniers. Ça fait longtemps que tu avais gardé tranquille. Pendant ces temps de carême, tu t'es dit, je vais libérer un peu ma sœur et mon frère. Je ne peux pas rester dans cette vie-là tranquille à tout moment, parce que moi-même je souffre intérieurement. Je garde ça à tout moment, moi-même je suis en train de souffrir. Pendant ces temps de carême, je vais essayer d'ouvrir mon cœur, parce que je sais que ma vie dépend de Dieu, ma vie ne dépend pas de quelqu'un. Comme c'est Dieu qui me donne le souffle de vie, alors Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur. Voilà le véritable jeûne que nous devons faire. Bien sûr, on peut jeûner de la nourriture, mais c'est plus jeûner sa langue. Si j'ai l'habitude à tout moment de critiquer les autres, parler toujours négativement des autres, pendant ces temps de carême, voilà le véritable jeûne que je vais essayer. Et le Seigneur Jésus, lui, qu'est-ce qu'il nous dit dans la lecture d'aujourd'hui de l'Évangile? Pour lui, le jeûne, c'est être dans la joie. Bien de parfumer, comme d'habitude, tu restes comme d'habitude. Pourquoi voir un homme là abattu comme quelqu'un qui a tout perdu? Non, reste dans la joie. Voilà les jeûnes que le Seigneur nous recommande. Alors, la pénitence que nous devons faire, voilà le thème, c'est la pénitence. La manière de faire la pénitence, c'est que je viens de vous expliquer, mais dans quel état d'esprit je vais vivre la pénitence? Comment je vais vivre la pénitence? La prière que je vais faire, le partage que je vais faire, les jeûnes que je vais faire, tout cela je dois le faire dans l'humilité. L'humilité doit me caractériser pendant ces temps de carême. L'humilité doit m'accompagner. La discrétion doit m'accompagner. Mais également être vrai, sans hypocrisie. Quand je donne, je dois être vrai. Je ne dois pas donner parce que je commence à raconter partout. Ah, vous le voyez, vous la voyez. Si elle est ici aujourd'hui, c'est moi qui l'ai façonné. Non, 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 non. Toi, tu l'as fait parce que tu sais que c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu l'as fait parce que tu as remis cela à Dieu. Que le Seigneur nous aide, mes frères et mes sœurs, pour que ce temps de carême puisse être réellement un moment favorable. Dans quelques minutes, nous allons recevoir le cendre. Les cendres symbolisent quoi? Hein? Oui, la pénitence aussi. Le cendre que nous allons nous imposer veut tout simplement nous rappeler notre condition mortelle de pécheresse. Quand tu vas t'approcher, je vais te le dire. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ou je vais te dire, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Les cendres nous rappellent que nous sommes fragiles. Même si nous vivons pendant 100 ans, et puis nous allons passer. Donc soyons humbles, ne soyons plus tellement orgueilleux, parce que moi je suis plein de moi-même. Je pense que je vais vivre, je pense que je vais tout contrôler. Non, la vie dépend de Dieu. Soyons humbles, mais aussi reconnaissons toujours que nous sommes fragiles et que nous avons besoin, toujours besoin de la grâce de Dieu pour avancer dans notre vie de foi. Amen. Amen.
Seigneur Jésus.